Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, la campagne électorale bat son plein aux Comores, mais à 3 jours du scrutin législatif, le nouveau système de carte électorale biométrique pose question. Calme relatif à Kinshasa, capitale congolaise, après 3 jours de violences meurtrières. Dans le reste du pays, par contre, des heurts ont été signalés entre manifestants et forces de l'ordre. Et puis amélioration du système de santé au Rwanda. Depuis 2006, les enfants en bas âge bénéficient d'une attention particulière grâce à un nouveau programme de prise en charge. Un triple scrutin, c'est ce qui attend les électeurs comoriens ce 25 janvier, mais ces élections reportées à 2 reprises ont donné lieu à des cafouillages. Les cartes électorales biométriques censées assainir le processus électoral sont distribuées au compte-gouttes et plusieurs irrégularités ont été constatées. Le point tout de suite avec Aminata Diak. Aux Comores, les élections législatives auront lieu ce dimanche. Initialement prévues en novembre 2014, elles avaient été reportées pour le premier tour le 25 janvier 2015 et le second tour le 22 février 2015. En cause, les difficultés à financer l'organisation du scrutin selon les autorités. À l'approche de l'échéance électorale, certains acteurs politiques saluent la volonté du gouvernement de tenir ces élections conformément au calendrier fixé. Je tiens très honnêtement à saluer le président Ekililou qui, malgré les conseils de certains très proches collaborateurs qui souhaitaient que les élections n'aient pas lieu, le chef de l'État a tenu bon et par honnêteté intellectuelle, je me dois de saluer la tenue de ces élections. Mais maintenant, il est vrai que c'est pas vraiment les meilleures des conditions du monde. Les conditions ne sont pas réunies. Cependant, à 3 jours du scrutin, beaucoup d'électeurs remettent en question la fiabilité des cartes biométriques déjà distribuées. Pour Farmer Saïd Ibrahim, la question mérite d'être posée. Ils ont donné à une société française nommée Gemalto, qui ont confié la mission de récolter une base de données nouvelle. Et moi, j'ai décrié depuis 6 mois, 8 mois, que nous ne voyons pas pourquoi l'opportunité de créer encore une nouvelle base de données, alors qu'il en existe déjà. Pourquoi ont-ils voulu dépenser 2 milliards pour donner à une société qui venait refaire un travail déjà existant? En réalité, c'était uniquement pour se partager cet argent. Et j'accuse maintenant le gouvernement d'avoir trompé le peuple comorien, puisqu'ils ont fait cette récolte de bases de données et les cartes qui ont été envoyées par cette société Gemalto, en réalité, ne sont pas biométriques. Et là, je suis formel là-dessus. Ce ne sont pas des cartes biométriques. Plus de 275 000 électeurs devront se rendre aux urnes sur l'ensemble du territoire comorien ce dimanche 25 janvier. Pour clore le débat, le président de la Commission électorale nationale indépendante s'est voulu rassurant en ce qui concerne le bon déroulement du scrutin. Ainsi, les électeurs pourront aller voter munis d'une pièce d'identité ou d'une simple fiche d'état civil. La République démocratique du Congo sous tension. La police a dispersé ce mercredi à coups de gaz lacrymogène une centaine d'étudiants qui manifestaient devant l'université de Goma. Même tension à Kinshasa où des heurts ont opposé la police à des étudiants hostiles à la réforme de la loi électorale. Pour l'heure, le bilan humain de la répression est confus. Kekeli Afeto. La situation reste tendue en République démocratique du Congo. Ce mercredi 21 janvier, des affrontements ont à nouveau éclaté entre forces de l'ordre et étudiants à Kinshasa, dans la capitale congolaise. Ces derniers protestaient pour la 3e journée consécutive contre un projet de réforme électorale qui pourrait entraîner le report de l'élection présidentielle. Pour l'opposition, le test, qui doit arriver ce jeudi devant le Sénat, devrait tout simplement être retiré. On veut faire passer une loi que la population conteste, tout simplement. C'est une volonté qui n'est pas la nôtre. C'est de la dictature. Nous dénonçons ça. On demande purement et simplement qu'on enlève cette loi et qu'on respecte la Constitution, et les opposants respectent la Constitution, et le pouvoir politique respecte la Constitution pour que nous ayons aux élections en 2016. C'est tout ce qu'on demande. Certains observateurs déplorent la tournure que prennent ces événements et craignent les conséquences économiques si la situation actuelle perdure. Bon, il y a la violence, il y a des morts, il y a des blessés, c'est déplorable. Deuxièmement, c'est l'arrêt de l'activité économique, notamment à Kinshasa, et on commence à le voir aussi à l'Est. Troisièmement, c'est qu'il peut y avoir, un bras de fer entre le pouvoir et l'opposition avec la jeunesse. On ne sait pas si ça peut évoluer à la Burkina Faso, notamment, qu'il y ait des militaires qui peuvent tenter de prendre le pouvoir
tout, on ne sait pas déjà tout, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Selon un premier bilan, 28 personnes, dont 2 policiers, auraient perdu la vie lors des affrontements. Les autorités religieuses et la communauté internationale appellent au calme. Pendant ce temps, les manifestations s'étendent à d'autres villes, notamment à Goma, Bukavu et Bandaka, dans l'ouest du pays. Et la situation sur place a évolué depuis ce matin. Un calme relatif a été observé à Kinshasa, alors que le Sénat vote cet après-midi le projet de loi contesté à l'origine des troubles. Internet, par contre, a été rétabli après 48 heures de coupure. C'est une bonne nouvelle, le virus Ebola perd du terrain en Afrique de l'Ouest. Au Libéria, par exemple, le nombre des nouveaux cas est passé à 8 la semaine dernière, contre un pic de 300 nouveaux cas par semaine en août et septembre 2014. Il faut dire que les États ouest-africains disposent désormais de moyens suffisants pour traiter les malades. La Guinée vient d'ailleurs d'inaugurer un centre de traitement spécial dédié au personnel médical touché par le virus. On écoute Yamoussa Balo, secrétariat général du ministère guinéen de la Santé. Ce centre aura pour vocation de prendre en charge le personnel de soins impliqué dans le traitement de la maladie à virus Ebola qui sera infecté. Au niveau de ce centre, toutes les commodités indispensables sont réunies pour accomplir cette mission. Nous espérons qu'il contribuera à donner confiance au personnel de santé impliqué dans le traitement. Je rappelle que ce personnel a déjà payé un lourd tribut avec près de 100 décès depuis le début de cette épidémie. L'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui aurait débuté vers le mois de décembre 2013 dans la préfecture de Guéguédou, plus exactement dans un village dénommé Miliandou, connaît quelques semaines un fléchissement de la courbe de nouveaux cas. La région forestière, qui constituait l'épicentre de l'épidémie, est en voie de vaincre la maladie. La politique sanitaire du Rwanda a connu une véritable révolution ces dernières années avec la prise en charge des soins de santé des enfants de 0 à 5 ans. Cette mesure a bien sûr permis de revoir à la baisse le taux de mortalité infantile. Toutefois, certains défis restent à relever. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. La politique de gratuité des soins des enfants de moins de 5 ans est en bonne marche au Rwanda. Depuis 2006, les enfants ont bénéficié d'une attention particulière grâce à un nouveau programme de prise en charge intégrée des maladies de l'enfance. Une approche de l'Organisation mondiale de la santé adoptée par le Rwanda pour réduire la mortalité infantile. Ici, à l'hôpital de Kibagabaga, à Kigali, plusieurs enfants bénéficient de ce programme. Mon enfant est prématuré et les soins complémentaires qu'on doit lui administrer seront pris en charge par ma mutuelle. Je suis vraiment contente car les médicaments et autres dépenses pour la santé de mon enfant seront à la charge des autorités. J'ai accouché d'un prématuré qui a certaines anomalies comme le faible poids. Je ne me fais pas de soucis car je suis membre d'une mutuelle de santé. Donc, les dépenses seront couvertes par cette mutuelle. Cela me soulage vraiment. Le département de néonatologie de l'hôpital de Kibagabaga est de plus en plus sollicité dans le cadre de cette politique. Une trentaine de cas d'enfants prématurés est traité dans la semaine par cette entité. Mais pour des rendements performants, le renforcement du personnel sanitaire s'avère nécessaire. C'est surtout augmenter le nombre de personnels spécialisés, surtout pour les spécialistes. Il y en a encore peu, mais ça va quand même au fil du temps, ça va. Il y a 2 à 3 médecins qui viennent pour nous visiter. La politique sanitaire du Rwanda est un modèle en Afrique de l'Est et même sur le continent. 90% de la population rwandaise bénéficie d'une assurance maladie depuis 2004. Le gouvernement prend particulièrement en charge la quasi-totalité des soins de santé des personnes indigentes. Du sport à présent, la Guinée équatoriale ne s'en sort pas si mal à la CAN 2015. Si le pays hôte n'a toujours pas remporté le moindre match, le nul décroché ce mercredi face au Burkina Faso fait ses affaires puisqu'il reste en course pour la qualification. Par conséquent, l'effervescence reste de mise dans le pays. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale.
Des taxis à l'arrêt, des rues désertes, voilà ce à quoi ressemble la ville de Malabo lorsque le Zalang, l'équipe nationale de Guinée équatoriale, joue. À la maison comme dans les bars, les amoureux du ballon rond équato-guinéen sont devant leur petit écran. Lancement du match Guinée équatoriale-Burkina Faso. Les statistiques sont contre la Guinée équatoriale. Une seule participation en 2012 avec un quart de finale à la clé alors que le Burkina Faso en est à sa 9e participation et finaliste en 2013. Malgré ces données sur le papier, on se rassemble, on donne de la voix et on y croit. La partie peut être ouverte, il y a autre chose. Parfois le football ne répond à aucune logique. Il peut y avoir une victoire et nous le verrons. On joue la 15e minute de jeu, toujours 0-0 dans un match plaisant mais sans occasion franche. À la 30e minute, le Burkinabé Ban ses frappe fort mais le gardien Ovono s'interpose avec autorité. Frayeur et stress, perspective sur les visages. C'est la mi-temps, un soulagement. En première partie, l'équipe d'Nzalang a été efficace. L'équipe a été l'une des meilleures et a démontré ce qu'elle sait et ce qu'elle est capable de faire malgré que le milieu ait été un petit peu faible. J'espère qu'ils vont résoudre ce problème en deuxième période. Nous avons fait ce que nous avons pu et je crois que les choses iront bien. Deuxième mi-temps, les Burkinabés reviennent des vestiaires déterminés et prennent un ascendant technique sur le jeu. La Guinée équatoriale fait tourner le ballon sous la pression du Burkina. Une des actions principales de cette deuxième mi-temps, un ballon arrive sur Nsue, mais la tête du joueur équato-guinéen manque largement le cadre de la cage burkinabé. La Guinée équatoriale enregistre son deuxième match nul qui lui permet de garder espoir pour sa qualification. Notre sélection a besoin d'une bonne attaque. Nous avons eu plein d'occasions sans concrétiser. Nous avons besoin de mieux renforcer l'attaque de notre équipe. Si la Guinée équatoriale n'a pas toujours gagné, elle peut s'estimer heureuse d'avoir accroché un point face au Burkina Faso. Elle reste 3e du groupe derrière le Congo et le Gabon. Une victoire face aux Gabonais dimanche prochain, c'est désormais ce que les supporters équato-guinéens attendent. Et la compétition se poursuit ce jeudi. La deuxième journée du groupe B oppose actuellement les Aigles de Carthage à la Zambie. Tenue en échec lors de la première journée par le Cap-Vert, la Tunisie doit se ressaisir pour justifier son rang de favori du groupe. L'autre rencontre de la journée opposera le Cap-Vert à la République démocratique du Congo et ce sera à 19h GMT. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.